Je vais essayer de répondre à la totalité de vos questions. Vous avez effectivement rappelé cette phrase en sortie du Conseil des ministres au début de chacune des séances de cette commission. Et malheureusement, mes propos sont tronqués. Je pense que, vu les enjeux de cette commission, qui est d'éclairer les Français, je vous dois de me rapporter la totalité de ma réponse aux journalistes ce jour-là, et je vais donc les retranscrire dans leur exhaustivité. J'espère ainsi clore très solennellement devant la représentation nationale cette forme de procès en incompétence que je ressens. Tout d'abord, je vous rappelle que j'avais d'ores et déjà pris la parole et pris la décision de rendre compte aux Français de l'état des connaissances jour après jour depuis le 21 janvier. C'était la date à laquelle le directeur général de la Santé m'avait informé qu'il y avait une forte suspicion de transmission interhumaine. Ce qui, pour moi, était une information qui relevait le niveau de risque par rapport à une maladie virale transmise par des animaux au départ d'un marché aux poissons de Wuhan. Je rappelle que cette information de transmission interhumaine, vous l'avez dit, Monsieur le Président, a été confirmée par l'OMS le 22, donc le lendemain. J'ai d'ailleurs lu à l'Assemblée nationale la totalité de mes propos du 21 janvier, où sur les réseaux sociaux, ils tournaient en boucle, tronqués également, et où j'explique que le risque épidémique en France à cette date du 21 janvier est faible, mais peut évoluer, raison pour laquelle je décide, et je le dis aux Français, de m'exprimer devant eux tous les jours à partir du 21 janvier. Je rappelle que je ne connais aucun ministre en Europe qui se soit exprimé aussitôt devant ses concitoyens. Cela prouve quelque part mon degré de vigilance. Vous citez donc la date du vendredi 24 janvier. Il s'agit d'une conférence de presse à 14 h, en sortie du Conseil des ministres, qui porte sur le projet de loi sur les retraites. Je venais de présenter le projet de loi retraite au Conseil des ministres, avec Laurent Pietraszewski, avant le dépôt au Parlement. Il ne s'agit donc pas d'une conférence de presse dédiée au coronavirus. Et à l'issue de cette conférence de presse, qui porte sur un texte que tout le monde s'accorde à trouver assez lourd, une question m'est posée sur le coronavirus et ma réponse est la suivante. En termes de risque pour la France, les analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par des équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du coronavirus sont très faibles. Cela peut évidemment évoluer dans les prochains jours s'il apparaissait que plus de villes sont concernées en Chine ou plus de pays. Je voudrais d'ailleurs, à ce propos, citer le professeur Gilles Pialou dans son récent livre sur la crise, qui dit, je le cite, « Cette phrase a souvent été tronquée, détournée, associée à des attaques insupportables teintées d'antisémitisme et de complotisme contre la ministre une fois ses fonctions quittées. » Je ne peux pas dire mieux, la diffusion permanente de propos tronqués a grandement contribué aux menaces de mort dont j'ai fait l'objet sur les réseaux sociaux depuis 6 mois.